Comment réussir à monétiser une chaîne YouTube et générer comme ça des dizaines, centaines d'euros par jour. Là par exemple 1600 euros en un mois, là 4000 euros sur cette chaîne YouTube. C'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Salut à tous, si tu me connais pas, c'est Lucas de la chaîne YouTube Empire. Et sur cette chaîne YouTube, j'aime bien parler de revenus, de monétisation. Tu vois derrière moi, il y a le trophée YouTube, il y a cette chaîne qui a 137 000 abonnés. Comment on fait pour gagner de l'argent sur YouTube? Je vais t'expliquer dans cette vidéo. Déjà, pour être éligible à la monétisation sur YouTube, il faut respecter deux critères. Le premier, c'est soit d'avoir 4000 heures de visionnage au format long, donc c'est-à-dire que tu fais des vidéos YouTube, tu vois, comme ça. Le deuxième, c'est si jamais tu fais des YouTube Shorts, comme je fais principalement, c'est de réussir à faire 10 millions de vues éligibles en moins de 90 jours. Donc comme tu le vois là, sur cette chaîne, elle avait été monétisée avec les shorts, où je faisais carrément des 3 millions de vues par jour. Elle a été monétisée, elle a rapporté 4000 euros, génial. J'en ai une autre qui a fait plusieurs centaines d'euros. Il y a eu un problème, c'est que fin décembre, je me suis retrouvé à me faire tout démonétiser. Comme tu le vois, cette chaîne YouTube s'est fait démonétiser pour une certaine raison d'un contenu inauthentique. J'ai fait des tests, ça n'a pas marché, YouTube a délète la monétisation sur toutes mes chaînes. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est tu peux faire une remontada, tu peux réussir à t'en sortir et surtout, regarde, je te montre, par exemple cette chaîne YouTube, il faut 4000 heures comme je te disais, ou 10 millions de vues au format short, elle est à 4200 heures. Celle-là, elle a déjà les critères, ça me rend fou. Tu vois, elle a plus de 4000 heures de visionnage. Les vues short, si on regarde par exemple sur les 90 jours, elle a 9 millions 4. Et j'attends avant de la monétiser parce que je veux pas avoir à nouveau de problème. Et comme on le voit, là, je l'ai commencé début décembre. Avant, elle n'existait pas. Genre si je mets par exemple sur les 365 derniers jours, tu vois, là, ça commence ici 10 décembre. Et on est quoi? On est le 7 mars. En janvier, février, mars, en moins de 3 mois, celle-là, elle est monétisée. Et la chaîne qui a posé des problèmes que j'ai pas réussi à monétiser pendant un temps, tu vois, je te dis, il faut soit 4000 heures, soit 10 millions de vues. Là, je fais des tests, je fais 30-40 heures, j'y arrive pas, je suis bloqué. J'avais 3 mois pour faire appel, c'est-à-dire que quand ma chaîne s'est fait démonétiser et a tout démonétisé, c'était juste avant le nouvel an. Et donc là, j'avais janvier, février, début mars pour réussir à remonter le cap. Et depuis hier, je peux recandidater à ça. Et comme on le voit sur le mois de février, ça a été l'accélération. J'ai trouvé une niche qui fonctionne. Donc ça, c'est un conseil que je peux te donner. C'est réussir à trouver une niche dans laquelle tu sais il va y avoir une audience. Tu sais qu'il va y avoir des gens qui vont regarder ton contenu et qui vont être intéressés par ce que tu proposes. Et après, c'est comment tu réussis à optimiser les process, c'est-à-dire faire en sorte de réussir à publier un maximum de contenu en un minimum de temps pour toi. Donc ça, c'est ce que j'explique aux gens que j'accompagne. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description, tu auras un petit peu plus d'infos. Mais vraiment, réussir à trouver une niche qui a une audience et qui a de l'attraction. Et là, comme on le voit au départ, au niveau des durées de visionnage, là, je fais des vues, ok, c'est des vues short. Et là, je commence à trouver une niche qui fonctionne et on voit la durée de visionnage s'envole. Et je sais pas si tu te rends compte, là, 913 heures de visionnage, c'est-à-dire qu'en une journée, les gens ont passé 913 heures sur mon contenu. Il faut 4000 heures si jamais tu utilises du format long. Moi, j'utilise à la fois du court et du long parce que le court permet d'avoir les abonnés et le long permet d'avoir les heures de visionnage. Et comme ça, après, tu es monétisé à la fois sur le long et sur le court. Et là, bah après, on peut regarder sur les 28 derniers jours, de toute façon, 5200 heures. Là, après, on voit que j'ai réduit la cadence. Je postais plus que 2 vidéos par jour au lieu de 4. Et c'est pas grave, moi, je m'en fiche que c'est ralenti. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aujourd'hui remonétiser cette chaîne YouTube. Donc vraiment, si tu avais 2-3 conseils à retenir déjà de ce premier point, c'est 1, viser les 1000 abonnés. Soit tu fais que du contenu long parce que tu as un objectif long terme. Par exemple, celle-ci, tu vois, celle que je t'ai montrée juste avant. Hop, je te la remontre. Elle est dans cet objectif-là. C'est-à-dire que là, je publie que 1 à 2 vidéos par semaine. Pourquoi? Parce que c'est un objectif long terme. Elle aussi, je l'ai lancée début décembre comme l'autre. On voit qu'elle a mis énormément de temps à exploser. Mais maintenant qu'elle a explosé, elle a ses 4000 heures de visionnage. Il me manque un seul truc, c'est la courbe des abonnés, de réussir à du coup aller taper les 1000 abonnés et après elle sera monétisée. En plus celle-ci est sur le marché US, donc autant te dire que là elle fait en moyenne 3000 vues par jour. 3000 vues par jour avec un RPM, c'est-à-dire revenu pour 1000 vues à 5 dollars, on est sur du 15 dollars par jour, donc on est sur une chaîne qui va rapporter à la louche 450 à 600 dollars par mois. Elle me coûte environ 100 dollars de coût de production. Donc ça, c'est incroyable. Celle-ci, pareil. Celle-ci, là, on voit 700 000 vues en 2 jours. Donc là, on est sur du format short. Donc 700 000 vues en 2 jours, on est à la louche sur du 35-50 euros. Donc là, par exemple, si j'avais renvoyé la candidature depuis quelques jours, comme je te disais, là, j'aurais déjà fait 50 balles en plus. Mais on veut faire les choses propres. On a eu une fois un problème et on va le faire en direct. Donc, c'est-à-dire une fois que tu as respecté ces deux critères, d'avoir 1000 abonnés sur une chaîne YouTube et les 4000 heures de visionnage, donc comme c'est le cas ici, par exemple, tu vois, j'ai plus de 1000 abonnés et j'ai plus de 4000 heures de visionnage, tu peux accéder à cette page. Donc, toi, elle sera pas pareil. Comme je te dis, moi, il y a eu un problème. Donc, c'est pour ça que du coup, ils me disent que j'ai eu du contenu inauthentique dessus. Et là, j'ai envoyé une nouvelle demande. Et du coup, je peux tout simplement cliquer ici et on va voir ce que ça donne. Votre demande est en cours d'examen. Donc je te l'ai recentré pour que tu puisses bien le voir, mais voilà.
Votre nouvelle demande est en cours d'examen, vous avez envoyé une nouvelle demande le 7 mars, nous examinerons votre chaîne et vous recontacterons par email pour vous faire part de notre décision, généralement dans un délai d'un mois. Donc là, ça veut dire que ça peut prendre jusqu'à un mois de délai pour qu'ils confirment que cette chaîne est bonne. Donc en attendant, oui, il y a des revenus qui vont se perdre, c'est-à-dire que toutes les autres chaînes qui font de l'argent, bah là, je veux juste attendre que celle-ci soit monétisée. Mais vous, quand c'est votre première chaîne YouTube, vous avez juste à attendre, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, un mois au maximum, comme ils l'ont dit. Et après, derrière, vous êtes éligible à la monétisation et vous pouvez tout simplement réussir à générer de l'argent, comme par exemple sur cette chaîne, je vous le disais. Si jamais vous voulez plus d'anecdotes, plus d'informations, plus de conseils en rapport avec YouTube Short et générer des revenus grâce à YouTube, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.